Ce récit est l'histoire vraie d'une expérience inexplicable qu'a vécue James. Ce qui lui est arrivé a complètement changé sa vie. Désormais, il n'est plus la même personne qu'il était. Un jour, il y a 5 ans, il était en train de regarder YouTube comme d'habitude. En naviguant à travers les diverses vidéos proposées, il est tombé sur la miniature d'un YouTuber qui avait exactement la même tête que lui. Très surpris, il a cliqué dessus. Et encore plus surpris, il a découvert que le YouTuber dans la vidéo avait sa tête. Que ce soit ses yeux, son nez, sa bouche et même la forme de ses narines étaient exactement ceux de James. Et ce n'est pas tout. Sa voix, son sourire, ses sourcils et les taches sur son visage étaient aussi exactement pareils. Quand il a vu la vidéo la première fois, il a pensé qu'il l'avait peut-être faite lui-même et avait souffert d'une sorte d'amnésie partielle. Mais ça n'avait aucun sens. Il y avait plein de vidéos. Il ne les aurait quand même pas toutes oubliées si c'était lui qui les avait faites. Comme c'était très choquant, il a montré la chaîne à ses parents et ses amis. Et tous ont dit presque la même chose. Ne sois pas ridicule, c'est ton sosie alors ? En riant. Peu importe à quel point James essayait de leur expliquer, ils ne l'ont pas cru. Ils ont juste continué à rire en voyant ces vidéos, pensant que c'était une blague. Ils étaient persuadés que le youtubeur en question était bien James. Il a fini par demander à sa mère s'il avait un frère jumeau, mais elle lui a répondu « Oh, tu fais une vidéo prank ou quelque chose comme ça ? Tu es bien un youtubeur !» Il a soudainement réalisé que même s'il avait un jumeau, ça ne tenait toujours pas debout. Même des jumeaux ne pouvaient pas être aussi identiques. Il a commencé à se demander si quelqu'un avait utilisé son image pour créer une sorte de deepfake et faire ses vidéos. Mais pourquoi ? Ce n'était pas comme s'il était une célébrité ou un homme extrêmement attirant. C'était juste un garçon ordinaire, et il n'y avait aucune raison que quelqu'un utilise son visage. Il a fini par envoyer un email au youtubeur, accompagné de sa photo, pour découvrir la vérité. Il lui a écrit « Qui es-tu ? Pourquoi utilises-tu mon visage ? Ou alors est-ce vraiment ton visage aussi ?» Il a également joint des photos de son bras, avec une vieille cicatrice de brûlure qu'il avait eue quand il avait 7 ans, ainsi que de son nombril qui était très particulier. Il se disait que ces choses-là ne pourraient jamais être identiques. Quelques jours plus tard, il a reçu une réponse. Elle disait « Bien essayé, tu as fait un deepfake avec mon visage. Je parierais mes orteils que tu es en train de t'amuser avec ma photo. Sérieusement, si tu me ressembles vraiment, je découperai mon petit orteil avec plaisir et je te l'enverrai. Et au fait, comment es-tu au courant pour la cicatrice sur mon bras ? Qui diable es-tu ? Intéressant. Si tu veux vraiment me prouver que c'est bien toi, faisons un appel vidéo. Ça fera du contenu intéressant. » James a donc accepté l'appel vidéo, et ils l'ont lancé. Dès que l'appel a commencé, les deux se sont tenus le cœur, et ont commencé à manquer d'air sous le choc. C'étaient les exacts mêmes visages. Il y avait 2 James. James a à peine eu la force d'arrêter l'appel. Et quand son visage a disparu, la douleur s'est également dissipée. L'autre aussi avait paru extrêmement choqué, et son expression de choc était exactement pareille que celle de James. Il a essayé de reprendre ses esprits, puis lui a écrit « Tu me crois maintenant ? Tu vas vraiment te couper l'orteil ?» Mais l'autre n'a jamais répondu. Puis un jour, une nouvelle vidéo a été publiée sur sa chaîne. Elle avait pour titre « Le doppelganger ». Lorsque James l'a vue, des frissons lui ont parcouru le corps, mais il n'a pas pu s'empêcher de la regarder. Dans la vidéo, l'autre fixait la caméra avec un visage sans expression. Ça a duré un moment, puis avec un sourire bizarre, il a pris un miroir et a fixé son reflet. Il l'a fixé pendant presque 1 heure, en riant hystériquement. À la fin, il a fracassé le miroir et a crié « Est-ce que ce visage est le mien ou le tien ?» Puis la vidéo s'est terminée. C'était vraiment très glauque. Après cette dernière vidéo, rien d'autre n'a été publié sur la chaîne, pendant plusieurs semaines. James vérifiait quotidiennement, mais il n'y avait rien. Il a commencé à devenir nerveux. Et si quelque chose était arrivé à l'autre ? Quelques jours plus tard, il a reçu un appel. Quand il a décroché, son cœur a failli s'arrêter. « Bonjour, ici la police. Est-ce bien monsieur James ?» James a confirmé d'une voix tremblante et leur a demandé s'il y avait un problème. Ce que le policier lui a répondu a failli lui faire perdre connaissance sous le choc. Quelqu'un avec le même prénom que vous, James, a été signalé disparu. Et nous avons découvert qu'il avait récemment communiqué avec vous via email. Nous avons retracé ses mouvements. Il s'est avéré qu'il a pris un vol en direction des États-Unis. Pouvez-vous nous en dire plus ? James était au-delà de choqué. Non seulement son visage, mais même son prénom était identique au sien. Selon la police, ils avaient trouvé un carnet chez lui. Et voici ce qu'il contenait. 12 mai 2017. J'ai l'impression que je suis en train de m'effacer du monde depuis que je l'ai rencontré.
Mon reflet dans le miroir s'assombrit de noir, comme un trou noir. Le miroir ne montre plus mon reflet. 15 mai 2017. Je perds mon sens d'identité. Même quand quelqu'un appelle mon prénom, je ne sais pas si c'est moi qu'ils appellent ou quelqu'un d'autre. Je ne sais vraiment plus qui je suis. 27 mai 2017. Hier, j'ai vomi du sang et j'ai été emmenée aux urgences. Le médecin m'a dit que mes organes étaient en train de pourrir. Il ne savait pas ce qui causait ça et ne savait donc pas comment me traiter. Il m'a juste regardé avec impuissance. 3 juin 2017. Aujourd'hui, je me suis brusquement évanouie dans la rue en marchant. J'étais vraiment chanceux qu'un passant me fasse un massage cardiaque. Il a dit que mon cœur s'était arrêté pendant un moment. 5 juin 2017. Dans le lit, je réalisais qu'une silhouette noire sinistre était en face de moi. Debout, immobile, cette chose m'a dit « Tu as vu ce que tu n'aurais pas dû ». 6 juin 2017. Chose à faire cette semaine, trouver l'autre moi, m'en débarrasser. C'était la dernière entrée du journal. Il n'y avait plus rien d'autre après, et James a supposé que l'autre avait quitté sa maison tout de suite après. Mais une pensée soudaine l'a frappé de plein fouet. Il lui avait donné son adresse. Il n'aurait jamais imaginé que les choses prendraient cette tournure. Il était terrorisé. Le lendemain, un de ses amis lui a envoyé un message. Et ce message l'a une nouvelle fois choqué. « C'était cool de te voir hier. Merci pour le verre. Mais tu avais l'air différent de d'habitude. C'est un peu bizarre. » James l'a immédiatement appelé pour en savoir plus. Et son ami a dit « Ouais, t'es revenu aujourd'hui. Est-ce que c'est ton sosie que j'ai rencontré hier ?» en éclatant de rire. James lui a demandé de lui raconter ce qui s'était passé la veille, en inventant une gueule de bois comme excuse. Et son ami lui a dit « Tu plaisantes ? On a rigolé et papoté, en regardant les photos qu'on avait prises chez toi. Mec, comment ça se fait que t'aies oublié ton chemin pour rentrer ? J'étais crevée après t'avoir accompagné. » À ce moment-là, James a eu l'impression que le monde s'était arrêté. Il a été incapable de prononcer un mot. Ses oreilles ont commencé à siffler, et la voix de son ami lui demandant si ça allait semblait lointaine. James avait immédiatement et instinctivement compris ce qu'il attendait. Il a été pris d'une peur indescriptible. Il s'est précipité dans sa chambre et a fermé la porte derrière lui. Il entendait sa famille parler et rire dans le salon. Ses jambes l'ont lâché, parce que, parmi les voix qu'il entendait, il y avait également sa propre voix et son propre rire. James tremblait de peur, se tenant derrière la porte. Après quelques instants, il a entendu des bruits de pas se dirigeant vers sa chambre, se rapprochant de plus en plus. Puis, la poignée s'est lentement tournée et la porte s'est ouverte. L'autre était bien là. Non, c'était James qui se tenait à la porte. Il était figé de terreur, face à face avec un autre lui. L'autre a souri largement et s'est dirigé vers un miroir de plein pied qui se trouvait dans la chambre. Il a fixé son reflet dans la glace, puis James, à tour de rôle. Il a répété ce mouvement, de plus en plus vite, avant de commencer à suffoquer. « Je n'arrive plus à me voir dans le miroir !» il a hurlé. Il s'est mis à courir vers James avec un cri perçant. James est tombé au sol, alors que l'autre l'étranglait, en criant « Pourquoi moi ? Si ça veut dire que c'est soit toi, soit moi, alors meurs à ma place. C'est la seule solution. » James essayait de se débattre, en suppliant son sosie d'en discuter. Il était sur le point de perdre connaissance. Soudainement, l'autre a poussé un petit cri et s'est écroulé au sol. Il s'est roulé par terre, se tenant le visage et hurlant de douleur. Ses yeux ont commencé à gonfler comme s'ils allaient éclater. Il s'est mis à saigner du nez, des 2 narines à la fois. Son visage s'est tordu et déformé d'une manière terrifiante. Puis les bruits ont commencé. Les bruits affreux de sa mâchoire s'arrachant et tous les os de son corps qui se brisaient. James a hurlé, absolument terrorisé par la scène effroyable à laquelle il assistait. Mais son hurlement n'était rien comparé à ceux d'agonie de l'autre. Puis brusquement, tout s'est arrêté. Un silence mortel a envahi la pièce. James a regardé son sosie pour découvrir qu'il était horriblement défiguré et qu'il avait déjà arrêté de respirer. Il a appelé les secours. Étant donné que l'autre était méconnaissable, la police a eu beaucoup de mal à l'identifier. Pour ne pas arranger les choses, ses empreintes étaient exactement les mêmes que celles de James, laissant la police totalement confuse. Les autorités ont fouillé minutieusement sa maison et ses biens, et sont également entrés en contact avec ses amis et connaissances. Mais tous ont dit qu'ils ne le connaissaient pas. L'affaire est restée un mystère inexplicable. Elle a fini par être classée non résolue, puis fermée. À ce jour, James n'a aucune idée qui était l'autre. Personne dans ce monde ne savait qui il était. Beaucoup de temps s'est écoulé depuis tout ceci,
Mais James souffre encore de cauchemars. Dans ses rêves, lui ou l'autre s'approche et lui serre la gorge. Il ressent une douleur intolérable, jusqu'à la mort. Puis à son dernier souffle, il se réveille en sursaut. Il n'a plus jamais été capable de se regarder dans un miroir depuis. Il va bientôt subir des opérations de chirurgie plastique. C'est peut-être son seul moyen d'échapper à ce cauchemar.